Allons-y, tu veux démarrer en français ou Oui, c'est comme tu veux. On fait d'abord en anglais, puis en Voilà. français, 15 minutes, OK? Okay, let's start in English. Okay. So we did a switch today. We'll start in English since there are a lot more English speakers in the US. So Nicolas is here again. Welcome, Nicolas. It's always a pleasure to see you. Yeah, likewise. Thank you. Thank you. I appreciate it. So Nicolas, just a refresher, is in the health and fitness, and his specialty is calisthenics. And Yes, absolutely. he's a coach. His website is calisthenics fit. Onlinecalisthenics.com. Oh, online. So start with the word online, Yep, calisthenics.com. .com. Yes. That means everything is online. You can access his classes online and sign up for his videos and his coaching. So today, Nicolas, tell us what you had in mind for today. I wanted to share some thoughts about the notion of progress because Progress. it's progress in general. Yeah, how do you assess are you making progress or not? Because in the health and wellness industry, or not industry, but realm, if you'd like, the importance of doing things is to see progress, right? Mm-hmm. That's why we do things in the first place, Yeah. and that's connecting to the notion of why we do things, Mm-hmm. which is basically a related as well. So it's really why we do things and how can we assess the progress that we're making. Mm-hmm. And these So, are important topics. so you have been in the fitness industry for about 12 years, I would say. What kind of progress have you made? That's a good question. So I see different areas of progress. A lot of people, the mainstream people, see training progress as getting more muscle. Yeah. That's often the case, or losing weight. That's really the two things that are in most And people's people, mind. yes. How That's much do I weigh, and how much muscle did I gain, or how okay. what Yeah, is my look? that is absolutely correct. And so that was so for me, for example, it's only one aspect of how I measure my progress. There's other areas, and so within those years of practice that you mentioned, I've noticed that there's progress to be made in other areas, and the other ones could be such as muscle recovery, for example, or injury prevention. Basically, do you get injured a lot or don't you? Because there's people that get more muscular, they look okay and better, but they also get more injured in the process. So they kind of, you know what I mean? So it's also an indicator of progress or not. If you Mhm. train a lot and you get super strong, but you also get injured, that means you're doing something wrong and it's not sustainable. So I've learned that, and I've made progress in that area as well. Another aspect is healthy nutrition. That's another marker of progress. And then Yeah. we can go into details about all these categories, but I just wanted to give you an idea. So nutrition, same thing. There's a lot of, fitness, Instagram famous people that look good, but they may not be healthy at all. You Oh, just don't really? know. Yeah. Really? Sometimes their food habits are not great. They're just they can get in shape for a photo shoot, or but they have a lot of ups and downs. Nobody knows really what's behind the scene. I have an idea sometimes of some of the people that I Yeah, see coach. on the Yes. internet. But my point being is healthy nutrition is an area where people can make progress as well. From buying uh, uh, processed things, Processed food, yes. processed food, protein powders, all of these kinds of things that are not really healthy. You can make progress and learn how to eat better and live a healthier nutrition So, lifestyle. so And if I see someone very well built, all lean, good muscle tone, you say it's not necessarily mean they are healthy? yeah, it's more tricky than that. Basically, it's you want to know. I mean, yes, that's what I mean. Basically, the looks can be deceiving. Really? What? They Yeah. could they could have So high blood pressure, for example, and still look very nice.
There's a lot of hidden things that you can't really assess until it happens. So, Oh, but what there's about, but if they start overeating food that are carbohydrate and sugar, then you will see it in their look. No, you will see an increase in their weight and in their face muscle. But yeah, if yeah, they eat good, then there's no reason why internally they wouldn't be healthy. I don't see the so, logic. okay, so that's why it's important to get into details. Yeah, Again, look can be deceiving. It's like it's like think of Hollywood and think of the behind the scenes. It doesn't always reflect the reality of things. So yeah, my point being, there's a lot of supplements that have uh, bad side effects. So basically, if you train a lot and you take a lot of pre-workout, yeah, pre-workouts are very popular nowadays. yeah. They're loaded with enormous amounts of bad chemical compounds You mean for the body. all these protein powders? Not even just that. I'm getting into the details of every supplements. I'm just naming a few, but pre-workouts specifically are terrible for you. They're Oh, super high in caffeine. Some have different mixes depending on the brands. But my point is, consuming a pre-workout a supplement all the time means that you're not really a healthy person. okay. This had bad side effects. If you take creatine, you may look in shape, but creatine is a bad. It's a disruptor for the body. Oh, It's bad for your pancreas. It's not a good thing to do. There's a lot of different supplements and like people that. do it anyway? Yeah, of course. And they not only they do it, but they do it a lot and all the time, and they recommend it to other people. It's something that You mean uh, they have to do it so that they can finish a race or so that they can finish their workout so they get more yeah, energy? exactly. So the pre-workout will give you a little bit of more energy, that instant Yeah, boost yeah, of energy, and then exactly. the creatine will allow you to train longer. So my point being, you can have an amazing physical results by Right. consuming those products, but that doesn't mean you're healthy. And if you know the industry, a lot of people that you see on magazines and covers, they're actually preparing for these photo shoots, and that means that for the week before that shoot, they're not going to have a healthy lifestyle. They're going to drink little water so that their body looks dry. Some yeah, So it can be um, deceiving. Oh, yeah. And yeah, then it can be deceiving. they're not getting all the nutrients because they want to look super thin. Exactly, and that leads me to the fact that you were mentioning eating healthy. Basically, when there's a lot of programs out there that give nutrition advices, and Yeah. I'm not a nutritionist, but I know when it comes to food, I know my subject, and uh, there's a lot of people that prescribe basically eat chicken and rice, for example, or chicken and broccoli, but this is very low in nutrients. It's very low nutrient dense. It's I limited. mean, Limited. it's high in protein, so I'll rephrase that. It's not very diversified in nutrients, so you don't get the full spectrum of what you need. But you'll get muscles from having this diet, if that makes sense. But Oh, okay. you're gonna Okay. lack some vitamins. You're gonna be missing other things that you need Yeah. as well. That so The protein gives you muscle mass, right? yeah. But then you want other things than protein. Protein doesn't. It's not everything in life. It's a big part of how you build muscle, but there's also a So lot of in different those foods that you need. protein powders, you have peas powder, peas like peas, Yep. PEAS, peas Yep. Hmm. powder, but it's very heavy. Yeah. But it's actually among all the protein powders, that this is the one I would recommend. Is the healthiest, as long as it's or as organic as possible. Okay, Um, so as long as it comes from a plant, then it's okay. no, as long as it's peas. Peas are the best. Peas are the Um, best, okay. yeah. But they're So kind of hard to digest unless you mix them with good liquids. yeah. So my recommendation to you is just eat your protein. You don't need protein shakes. Oh, Nobody needs just buy protein peas shakes. and you boil them. No, you eat protein or other sorts of proteins that have to be peas. Oh, Just my point is include that in your diet. You don't need a supplement shake for this. oh, I see. Um, I see. Buy it fresh. yeah, most supplements are irrelevant. It's 99% of what you see in the market of Yeah, supplementation yeah. is irrelevant completely. So unless you're
deficient, unless you're sick, unless you really need it, then it's irrelevant to take it. It's just a marketed effect on us that makes us buy those things that Yeah, don't really matter. yeah. I saw a lot of advertising for cleansing, and there's so Yeah. many No. products on the market for cleansing. So And this is do same you thing. take This is any of those? Do you take any of those? no, absolutely none of these exist. This is all bullshit. You I'm really? sorry for my I yeah. was gonna It, order one. I don't said do that would not. clean my body. So here is my advice. Take care of your liver. Your Okay, liver, the liver is the most advanced machine in the universe for detoxifying the body. That's okay, why that's the purpose of the liver. So okay, if you have a diet and if you're hydrated and if you have a diet that's good for your liver, this is going to be your best supplement. You see what oh, I'm that's good, what that's good. So the it's best liver maintenance is apple juice or there's some, so many really you can look it up, but my point is having a and that leads me to the last category of progress that I wanted to mention is life hacks or healthy habits. yeah, Most people get into one routine and they try to just they keep it like forget that forever. They don't want forget to change it. So learning and progressing in life hacking, like you just said, finding things that are good for your liver is a good way to make progress. That means you don't need all those detox products that don't work. okay, but So you have to provide your body with the variety. You cannot stick to one food per day or the same yeah, drink per day. So I know exactly. you told me you drink mostly water, but Yep. once in a while you have a fruit juice, or Nope. that's Uh, so fruit juice are a scam. Fruit juice are very, very bad. So you should avoid fruit juice at all costs. really, It's yeah, even if fruit it's juice. from a real fruit, like orange juice, Yeah, apple juice. yeah. It's terrible. So it's gonna actually they passed a law that's gonna require the brand to mention to have a sign on the product that show the amount of sugars that are in there. Oh, because they So add really, sugar to it. not even just because when you press a fruit, you discard the fiber that helps digesting the sugars. So Okay. you're taking away everything that's good from the fruit and you're just leaving the bad stuff. Oh, And so unless combined, you add it's water really to good. it. I mean, I don't know, Yeah, but yeah. I mean, there's different ways of fruit juice, but avoid fruit juice at all costs. Just okay, press your orange if you have one, yeah. or eat the orange. Eat your fruits. Don't Eat, need the juice. eat the fruit. Okay. Yeah, Instead of fruits eating, are awesome. instead of drinking apple juice, you but just buy an apple. Yeah, exactly, exactly. It's so much That better makes for you. sense to me actually, Yeah, because exactly. And you get water from it. I mean, it's just we don't need all of these things that industries are trying to make us buy. That's yeah, like juice. There's a big campaign in Yeah, France to encourage people to eat apple, yeah. So telling yeah, telling them it's for their health benefits because people eat less and less apple, and the apples are rotting somewhere. So they have yeah, a campaign to tell people just eat the apples, please don't put them in exactly. garbage. Yeah, and these are very, very healthy components. So really, this is what I wanted to give you an overview of. Is it's Yeah, simpler to make progress than we think, just and like it's way when broad. yeah, well, it's like we have campaigns in America, get milk to encourage people to drink milk, Yep. or all kinds of campaign because there's a lot of food people are stopped buying and Yeah, it goes to waste. So yeah. now It's they're so trying to do some public relations so that doesn't go to waste. yeah. But in that case, it's good because again, making eating more fruits than drinking fruit juice is a good. It's a sign of progress, basically, and so it's making progress is not just losing weight or gaining muscle. It's more diversified, and there's a lot of Diversify diet. areas we can improve. Okay, so let's switch to the French because we are already 16. So Allons-y. basically, nous avons avec nous Nicolas Creca, qui est un expert en fitness et nutrition, on peut dire. Est-ce qu'il y a un mot pour Voilà. en En français? bien-être naturel. J'aime bien expliquer de façon générale que c'est du bien-être naturel.
Et, et j'explique après de quoi il s'agit quand on parle du naturel. Et ça s'intègre dans ce qu'on a dit pendant le quart d'heure précédent. Ok, C'est-à-dire faire je vais mettre en pas de problème. resume. Donc, nous sommes avec Nicolas, qui est un expert en bien-être Voilà. euh, et en fitness et être en forme. Voilà, fitness, bien-être naturel. Donc j'apprends aux gens à ne dépendre que d'eux-mêmes, en gros, D'accord. et à apprendre Que à faut-il faire des faire progrès. pour avoir un bien-être naturel? Eh ben, il faut apprendre à mesurer son progrès, en fait. Il faut apprendre les techniques, évidemment, que j'enseigne, mais aussi savoir si on a vraiment des résultats, en fait. Voilà, et donc c'est pour ça que notre discussion du jour est intéressante, c'est que souvent les gens se basent sur leur prise de poids, enfin leur perte de poids ou leur prise de poids, ou s'ils sont plus musclés, moins musclés, Oui, en gros d'apparence, et c'est comme oui, ça qu'ils mesurent s'ils font des progrès ou pas. Quand ils mesurent, hein, d'ailleurs, en plus, parce que la plupart des gens ne font pas vraiment attention, en fait. Ils sont d'une espèce de routine. Pour peu que, mais s'ils n'ont jamais besoin d'aller voir le docteur, c'est qu'ils sont en bonne santé en général. oui, alors c'est difficile à évaluer. Alors en fait, c'est plus compliqué que ça, justement. C'est qu'il y a pas, c'est-à-dire que si on n'a pas besoin d'aller chez le docteur, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de mourir, ce qui est déjà bien. Ok, Mais mais pour être optimum, en fait, il faut être capable de mesurer plusieurs différentes choses dans la vie. Euh, il y a pas mal d'exemples que je peux donner, mais par exemple, très clairement, la plupart des gens, on va dire que 90% des gens qui vont à la salle de sport ouais, se concentrent sur leur poids et puis sur la quantité, surtout pour les hommes, leur performance, quoi. Voilà, c'est oui, savoir la est-ce force, qu'ils sont capables de soulever tant de kilos. strength, oui, le strength training. Voilà, or ça, c'est assez limité en fait comme référence. Et donc, par exemple, un autre facteur de progrès pourrait être, par exemple, est-ce qu'on bouge bien, est-ce qu'on fait On un bouge mouvement qui est assez. correctement effectué? Est-ce qu'on bouge assez? On peut bouger un objet sans vraiment être optimum. Donc, ça veut D'accord. dire que si on soulève des poids toute la journée, enfin, en gros, si on va à la salle, qu'on fait du développé couché, qu'on se sert de son dos, qu'on a une mauvaise technique, etc., mais qu'on continue de pousser lourd, euh, ça ne veut pas dire qu'on va faire des progrès, quoi. Voilà, on va toucher une limite assez rapidement. Et donc souvent, c'est ça que je voulais dire, c'est que les gens ne savent pas pourquoi ils arrêtent de faire des progrès ou comment s'en sortir pour continuer en fait. D'accord. Donc, donc là, par exemple, la forme de nos mouvements, savoir comment on bouge, est un facteur de progrès énorme. Donc il y a beaucoup de gens qui s'entraînent et qui font vraiment pas attention à est-ce qu'ils le font mieux qu'il y a 10 ans. Il Ah, y a souvent d'accord. des gens qui s'entraînent pendant 10 ans et qui font pas vraiment de progrès significatif, quoi. Et D'accord. donc, ils se posent pas les bonnes questions Parce parfois. qu'ils Donc, n'ont pas fait le mouvement correctement. ils se sont pas posé la question en fait. Si tu veux, c'est pas, ça n'a pas été un facteur d'attention. Donc, D'accord. puisqu'ils se sont concentrés uniquement sur combien de poids ils pouvaient soulever, Ouais. ils n'ont pas essayé de faire attention à est-ce qu'ils le faisaient bien. Ah, Donc, d'accord. tu vois, donc c'est souvent, ça arrive beaucoup chez les amateurs. Donc, et il y a d'autres. Il y a beaucoup de fois au fitness, on voit des hommes avec un grand dos et des jambes très minces, c'est-à-dire qu'ils font l'exercice surtout des muscles d'en haut et très peu des muscles d'en bas. C'est ça, voilà. Donc, c'est par Et exemple, l'opposé encore un exemple. aussi la même chose pour ceux qui s'entraînent juste pour la course. Tu vois les jambes beaucoup plus musclées que le torse. Donc, il faut Hein. faire une balance entre les deux. Exactement, ça fait partie des exemples de progrès ou pas. Et c'est voilà, c'est un très bon exemple. Est-ce que le développement est naturel et proportionné ou pas? Partout dans le corps. Oui, Voilà. parce que des fois, c'est vraiment évident qu'une personne a fait beaucoup de musculation dans le haut de leur corps, mais très peu dans le bas de leur corps. Voilà, et donc ça nous amène au point suivant qui est par exemple que donc c'est pas un progrès de faire ça puisque quand on vieillit, on a besoin d'un bas du corps puissant en fait pour Mm. continuer de marcher. Donc les gens qui vont au sport pendant 15 ans et qui ne font jamais vraiment leurs jambes, en fait, n'ont pas compris en réalité pourquoi ça Ouais, servait à quelque chose. ouais. Et Ils les ont juste gens de qui, l'apparence. Et ouais. après, ils auront les mêmes problèmes de bas du corps, des sciatiques, des choses, des genoux qui ne marchent pas Le bien. torse est trop lourd, ouais. Non, Ouais, non, c'est juste que les jambes ne sont pas suffisamment entraînées.
C'est Ah, pas d'accord. nécessairement, c'est qu'ils n'ont pas balancé leur entraînement, leur pratique au cours de leur vie. Donc, Oui, ça fait partie les des gens exemples. qui jouent le football ont des jambes très musclées Voilà. Non, mais et donc, donc c'est un muscle, c'est un sport qui muscle les jambes, le football. Le voilà, football, mais il y en a plein d'autres. Mais effectivement, ça fait partie des sports où le bas du corps est plus développé. Mais en gros, c'est ça. Chez les gens de tous les jours, il faudrait qu'ils fassent attention aussi à ça. Donc ça, c'est un autre d'accord. Est-ce facteur de qu'il y a progrès. un sport qui fait un peu les deux, le haut et le bas? Bah, le calisthenics, on ne fait que ça en fait. Enfin, l'entraînement, Oui. si tu veux, c'est le haut, le bas, c'est tout le corps en même temps, quoi. Donc, Ah bon, tu la fais gymnastique, le calisthenics, tout ça, ça marche, ça entraîne bien. tout le corps? Bah, c'est une des meilleures façons en fait d'intégrer tout ce dont on vient de parler. Parce que du coup, on se balance, on s'équilibre naturellement Ouais, et on bouge de façon optimum. C'est-à-dire d'accord. qu'on se focalise sur comment on fait les mouvements. Donc, à la fin, il y a des gens de 60 ans qui seront en très bonne santé justement parce qu'ils ont fait ça. Ah Ils ont d'accord. développé leur masse musculaire de façon balancée ou équilibrée. Et en plus, ils effectuent les mouvements de façon optimum. Donc, ils n'ont pas de problème de joints, tu vois, de tendinite, de tout ça. Tout ça, c'est assez Et régulé, quoi. ils essaient de manger, Après, un voilà. Et en plus de ce qu'on a dit sur la nutrition, de manger équilibré, mais diversifié aussi, pas seulement équilibré, ouais, diversifié. diversifier, Euh, pas toutes les semaines les mêmes fruits ou les mêmes légumes. voilà, avoir une espèce un panel qui est vaste et qui nous amène tous les éléments dont on a besoin. Donc Ouais. voilà, ça fait partie des choses qui font qu'on dure. Est-ce que d'avoir une nutrition équilibrée, ça coûte plus cher que de manger tous les jours la même chose? Pas forcément. Il y a des. Parce qu'il y a des Non, fruits qui sont plus chers que d'autres. Par exemple, tu peux oui, acheter des alors, blueberries, ça coûte 7 $ alors que tu peux voilà. acheter 20 oranges pour 7 $. Donc, Voilà, les donc alors oranges, à ce c'est moins moment-là, il vaut cher. mieux. Voilà. Alors, sur les blueberries, alors dans le programme que j'offre, enfin que je Ouais, propose, il y a plein de, en gros, c'est vraiment 10 ans de recherche condensée, donc j'ai plein d'e-books. Et ouais, par exemple, je propose aux gens, je leur propose des alternatives justement en fonction de ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils peuvent pas. ouais. Mais pour les blueberries, il n'y a pas besoin d'acheter des blueberries. On peut acheter des fraises, ça va très bien, des fraises Ah oui, surgelées. les fraises sont un peu moins chères, c'est vrai. Voilà, les Euh, fraises, c'est un peu moins cher. Et puis, on peut s'adapter. Donc, ouais. l'intérêt, c'est qu'il y a toujours une solution, quoi. Il y a Donc, aussi des légumes plus chers que d'autres. voilà, donc Ça fait partie de ce que quand les gens vont au supermarché et qu'ils voient les asperges pour, je sais pas, 4 $, 5 $, ils disent non, je très vais pas cher. acheter des Bah, asperges, je vais acheter plutôt des, je sais pas. voilà, non, mais alors, c'est clair qu'il y a des alternatives à trouver quand on ne peut pas se les payer. Moi, par exemple, et aussi ce que je recommande, et alors ça, en général, c'est assez bon marché, entre guillemets, Ouais. c'est affordable, comme on dit. Les légumes et le poisson, on peut acheter surgelé. Si c'est frais surgelé, ça coûte beaucoup moins cher. Ah Donc, d'accord. Et ça c'est une perd vraie pas des facile. vitamines? Non, ça perd rien du tout. Et c'est vraiment, on peut quand même s'acheter chez Costco, on peut s'acheter des épinards organiques, Ouais. des grands paquets. On peut, voilà, ou des brocolis, enfin, on peut s'acheter ça. Donc, tout ce qui est fruits et légumes et poissons, on peut acheter Donc surgelé. les Donc, c'est pas vitamines mal. restent vivantes quand elles sont Ouais, surgelées. ouais. Et Ah, ça, spécialement le poisson, par exemple. Le poisson surgelé, en général, a la même valeur nutritive qu'un poisson frais. ah bon, S'il a été, oui, voilà. Donc, ça a été testé ça? ouais. Normalement, Ah bon, il y a des études qui montrent ça. Donc, c'est bon mais d'acheter alors, du surgelé alors. ça dépend des surgelés. C'est toujours pareil. Si on achète du surgelé, je vais me nommer Walmart, mais de bas de qualité, voilà. Mais il faut faire ses recherches et acheter quelque chose Ouais, non, de bonne je qualité. j'achète jamais Mais- le poisson avec, heu, qui ont été déjà, dans le la ils mettent, une croûte dessus, tu sais? Ça, j'achète jamais. oui, oui, non, voilà. Il faut acheter des poissons frais surgelés, quoi. Voilà. Ouais, sans être, Sans processed rien. avec C'est sans la frais, ouais. sorti, frais surgelé, c'est très bien. Mais du coup, voilà, On il peut faut être toujours conscient de ça ajouter de aussi. l'œuf et de la farine après l'avoir, Voilà, on peut toujours congelé. s'amuser avec et rajouter des trucs, quoi.
Mais voilà, donc être conscient de ce genre de truc, savoir, voilà, par exemple, se pencher sur ce qu'on vient de raconter, c'est Ouais, faire des progrès. ouais, Plutôt que de se laisser aller à juste cliquer sur le bouton pour acheter une protéine, une poudre de protéines. ouais. Euh, voilà, c'est mieux de se renseigner, savoir comment s'organiser. Et d'ailleurs, en parlant de prix, ça coûte beaucoup moins cher enfin, les poudres de protéines sont hors de prix, par exemple. Tous ces suppléments dont on parle sont hors de prix. D'accord. C'est hallucinant. Il faut Ouais, savoir que c'est pour les. ça que j'ai arrêté d'acheter des suppléments parce que c'est une perte d'argent. Oui, non, mais c'est une perte de temps, d'argent, ça ne sert absolument à rien. C'est vraiment, c'est pour ça que j'insiste, moi, et que c'est vraiment mon fond de commerce d'expliquer ça, c'est d'expliquer que tout ça ne sert à rien. Et donc, c'est de proposer des choses qui vraiment sont efficaces et qui servent à quelque chose. Donc voilà, acheter des légumes Et surgelés, du comment ça poisson se fait surgelé, ça que sert à les quelque chose. docteurs donnent des suppléments de vitamines quand on va les voir? Parce que ça dépend lesquels. Alors, tous les docteurs, d'une part, ne font pas ça. Et puis après, ça dépend des suppléments, si tu veux. Il y a des cas, euh, Il faut du les suppléments calcium. médicaux, voilà, les suppléments médicaux, quand on est déficient, qu'on a vraiment un problème chronique, à ce moment-là, oui, ça peut être une compensation qui est efficace. Oui, C'est-à-dire que moi, le fer et le calcium, tu voilà, peux donc si tu veux, moi, prendre un je suis pas supplément. pour ou contre. Je suis pas pour ou contre. C'est pas un avis comme ça. C'est pas un avis, voilà. C'est factuellement, en fait, les humains qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de suppléments. On peut très bien, tout est dans la nature. Donc, quand on mange bien, qu'on boit bien, qu'on dort bien, qu'on fait du sport, on a besoin de pas de suppléments. Et D'accord. donc, Donc, si tu es anémique, quel est l'aliment, par exemple, qui a du fer? Et, alors ça, c'est, et alors il y a beaucoup de solutions. Alors la viande rouge, c'est recommandé, pour mais les par anémiques, exemple, ouais. alors par exemple, il vaut mieux se pencher sur les organes de la viande rouge. Donc, Les il faut manger épinards, ouais, les épinards. non, non, des organes. La viande rouge, pardon, le foie, par exemple. Le Ah oui, foie, le il y a plus cœur, de fer dessus. le, tout- tous les organes, en fait, des animaux sont très riches en nutriments. Ah Donc, d'accord. c'est très bon, c'est très riche en plein de choses. Ah Et donc, d'accord. c'est pour ça que là, tu vois, on recoupe sur ce qu'on disait avant, par exemple, manger du blanc de poulet, par Ouais. exemple, uniquement, et des brocolis, ce que font la plupart des gens dans le fitness, ça, par exemple, c'est pas très sain, parce que le blanc Parce de que poulet, c'est très pauvre, c'est très riche en protéines, mais c'est très pauvre dans tout le reste. ah Donc, en d'accord. fait, on n'a pas le bénéfice de l'animal entier, si tu veux. Ah d'accord, Donc, d'accord. en gros, on oublie plein de choses si on fait que ça. Et Donc, voilà, si tu as besoin de calcium pour renforcer tes os ou tes... il y a beaucoup de légumes qui sont riches en calcium. Il faut faire, on On n'a peut, pas nécessairement besoin de manger du lait, de boire du lait. non, non, il y a plein d'autres choses qui sont riches en calcium. Faut faire ses recherches. Il y a beaucoup d'alternatives et souvent plus qu'on ne le pense en fait. C'est-à-dire que D'accord. quand on se dit tiens, Brocoli- euh, Le brocoli a du calcium. Ok. voilà, non, mais il y a plein de voilà, c'est pour ça que j'en nomme pas un plus qu'un autre. Si tu veux, il y en a plein. Ouais. Et il faut décider, il faut faire ses propres choix et voir ce qu'on n'aime pas et ce qu'on aime moins. On aime aussi au goût. Mais Parce qu'il y a voilà, des gens qui n'aiment pas le apprendre. brocoli. Et apprendre. Et apprendre, ça fait partie du progrès. Découvrir des nouveaux aliments, apprendre à développer son goût. Ouais. C'est un vrai. Non, mais vraiment, hein, c'est-à-dire que c'est comme quand on est petit, on n'aime pas le fromage, et puis après, on aime bien le fromage. Ah Et d'accord. Non, parce qu'il y a beaucoup de légumes américains qui ne sont pas autant que consommés en France qu'en France. Et donc, quand les Français viennent aux États-Unis et qu'on leur donne du brocoli, ils ne sont pas très familiers avec. Par oui, contre, il y a des légumes ça dépend des beaucoup plus, cultures. voilà, c'est ça, il y a des légumes beaucoup plus populaires aux États-Unis qu'en France. Donc, Ouais, il faut s'adapter ou trouver les légumes qu'on aimait en France. voilà, se diversifier, cuisiner. Enfin, voilà, malheureusement, on n'a pas eu le temps de passer. Si tu veux, j'ai écrit un livre là-dessus. Dans le cours, il y a un livre entier qui fait 30, 40 pages d'e-book qui explique comment faire des progrès en dehors de juste perdre du poids, quoi, en fait. Parce que D'accord. tu vois, et donc Rester en bonne santé. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments sur lesquels on peut progresser. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que c'est très vaste, quoi. Voilà, c'est pas limité à juste manger des brocolis et perdre du poids, si tu veux.
c'est vraiment beaucoup plus Il faut intéressant que ça. aussi regarder l'état de la peau, si elle s'est desséchée, si Voilà, plein de elle choses, a des ça fait couleurs. partie, voilà. S'il n'y a pas de couleur, c'est qu'il manque quelque chose. Exactement. Et tu verras que, par exemple, il y a beaucoup de fitness professionals qui ont Ouais. l'air beaucoup plus vieux que ce qu'ils ne sont, par exemple. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, ils sont en bonne santé dans leur corps, mais si tu veux, pour les suppléments, tout ce dont on parlait, quand tu en prends pour Il n'y a des pas de années, balance, ouais. ça te dessèche, c'est pas bon, enfin voilà, tu perds tes cheveux, voilà, c'est, Et il y a donc, beaucoup de rides sur le visage. voilà, donc tout ça, voilà, tout ça, c'est des indicateurs aussi de, tu vois, que les gens font pas forcément attention. Mais en réalité, c'est très important, quoi. Donc, pour être Ouais. en bonne forme et en bonne santé longtemps, tu vois, et que ça dure pas juste de Et façon donc, éphémère. si on suit ton exemple d'avoir une diète, une nutrition variée et de faire des exercices autant en bas qu'en haut. Donc, on devrait faire des progrès sur, disons, 3 4 ans, on verra des progrès. Ah bah oui, et puis ça dure. C'est ça qui est bien avec ça, c'est que comme c'est tellement divers, à chaque fois que tu fais un progrès dans un de ces domaines, il y en a tellement qu'en fait, tu rajoutes une pierre à ton édifice, en fait. D'accord. Donc, c'est jamais, il n'y a jamais vraiment de fin en réalité. On peut toujours s'améliorer, cuisiner mieux, découvrir de nouvelles choses, bouger mieux, être plus performant. Enfin voilà, améliorer certaines choses, tu vois, qui sont Tu autres. fais aussi des exercices du visage ou pas du tout? J'en fais pas vraiment, mais je sais que enfin, en Ça gros, si tu veux, existe, oui, ça existe. ça existe. En fait, il y a des exercices, par exemple, de la langue, Oui, des exercices pour les mâchoires. Il y a oui. plein de choses qu'on peut faire, effectivement, qui sont intéressantes et qui sont à apprendre, par exemple. Voilà, ça fait Qui partie des sont pas programmes. autant utilisés par les fitness gourous. Ouais, Oui, donc voilà, non, mais par exemple, un conseil que je peux donner aux gens, c'est qu'il faut qu'ils collent leur langue à leur palais. Quand ils ont la bouche fermée, ah quand tu as la d'accord, bouche fermée, il faut que la langue pousse en haut pour que ça définisse bien la mâchoire et que ça fasse, enfin voilà, que ça garde tout le groupe musculaire ensemble. ah Donc, d'accord. mais quand on a la bouche fermée, quand on dort, il faut essayer d'avoir la langue c'est un muscle très important Ah et bon? donc, D'accord, ça donc muscle toute la mâchoire. je crois qu'on a touché à plusieurs points aujourd'hui et donc Ouais, j'attends avec impatience que tu as un nouveau sujet dans 2 semaines. Je te pareil, avec remercie plaisir. d'avoir participé à ce segment de Health and Fitness et donc en français, c'est bien-être, c'est ça? Exactement, OK, merci beaucoup absolument. Nicolas et bonne semaine. Plaisir pour moi, merci, à bientôt. Bye À bye. bientôt, merci.